C'était chaud, chaud patate. J'ai eu des émotions de dingue. J'ai su des gouttes à la fin. J'y croyais plus parce que franchement, le match commençait un peu à puer le vinaigre quoi, à plein nez. On affronte un Strasbourg qui est dégueulasse, on va pas se mentir. Pas de virage, j'ai adoré le joueur, mais le coach, ça me fait très très peur. Les principes de jeu. Mais on passe, et puis Lucas Perry fait l'arrêt décisif. Donc une soirée magnifique. On est tous contents, on est heureux, on savoure. On n'a pas fait un match extraordinaire, mais quel pied. Et avant que l'on passe au débrief, les gones, pensez surtout à liker le contenu, à vous abonner, à commenter et à activer la cloche. C'est super important, ça ne coûte rien, mais c'est un plus énorme pour la chaîne. Alors je compte sur vous. Likez, commentez, abonnez-vous et activez la cloche. Merci les gones. Place au débrief avec Matt. Bon alors Matt, t'es content du match? T'es heureux de la qualification? Alors comme dirait un coach très inspiré, c'est dur le foot, c'est dur le football. C'est dur. Donc on a souffert, mais vraiment gagner au péno, c'est un luxe dont il faut profiter. Donc vraiment très heureux évidemment. La qualif c'était le plus important et les scènes de liesse à la fin du match rendent l'histoire encore plus belle. Donc vraiment heureux ce soir. T'affrontes un Strasbourg qui est bloc bas, qui est regroupé, qui attend, qui franchement ne fait quasiment rien. Ils n'ont quasiment rien fait du match. Et ils ont posé le bus. Voilà, ils ont garé le bus au Parc OL. Ils l'ont laissé durant quasiment 1h30 pour juste espérer un truc, c'est aller au tir au but. Ils y sont arrivés et ça a failli le faire. Hein. C'est dingue quand même. Quand j'ai vu le match se dérouler et qu'on trouvait pas la clé pour battre Bellarouche, qui est un gardien, en plus, faut le dire, de niveau très très médiocre, hein, parce que franchement, c'est pas bon du tout. Je commençais vraiment à flipper. Je ne te le cache pas. Ouais, exactement. Enfin, moi, je pensais à la fin du match, ils ont tout fait pour hacher le jeu, pour, on va dire, bousiller le match. Ils gagnaient du temps. Les 15-20 dernières minutes étaient horribles à voir. Donc voilà, je suis très content de voir que le football a quand même une certaine logique, parce que même si l'OL a peut-être mal attaqué, c'est l'OL qui a eu les meilleures intentions sur ce match-là. Et à mon avis, c'est logique que l'OL l'emporte à la fin du match. Dans l'ensemble, on était plutôt dans le contrôle du match. Mais malgré tout, si on nuance un petit peu le constat du match, je trouve qu'on n'a pas su être vraiment avoir beaucoup d'occasions nettes. On a eu plein de situations, mais pas vraiment d'occasions nettes. Il y a eu très très peu au final de vraies parades de Bellarouche. Hein. Faut le dire aussi, tu vois, t'as un contrôle global du match, mais combien de vraies parades côté strasbourgeois? Pas beaucoup. Malgré tout, je te rejoins. Ouais. On a eu du mal à être très concret. On a imposé une domination très haute pendant un temps prolongé. La deuxième mi-temps est plus encourageante et je suis content de voir ce visage-là, tu vois, qui est plutôt positif pour le futur. C'est vrai qu'en face, Strasbourg, faut le dire aussi, c'est vraiment dégueulasse. Pardon aux Strasbourgeois qui vont écouter le débrief, mais la production strasbourgeoise ce soir, c'est vraiment affreux, c'est dégueulasse. Autant, tu vois, Patrick Vieira, je pense que toi c'est pareil, Matt, et tous ceux qui l'ont vu jouer, c'était un de mes 10-15 joueurs préférés de l'époque, quand j'étais adolescent. Ouais. Mais franchement, le coach, les principes de jeu, et ça m'a un peu choqué parce que depuis août, il joue en 4-3-3 avec Strasbourg, et là, subitement, passage en 5-4-1, très très défensif, ça bétonne, quasiment aucune intention offensive, techniquement c'est très très médiocre, et pourtant il y a du matos, hein, parce que je l'écoutais à la fin du match où il dit ouais compliqué, techniquement on n'est pas bon, il a quand même Angelo, il a André Santos, il y a des mecs comme Delaine, enfin il y a de bons joueurs, Gamero, Emega, enfin Sissoko, il y a du matos quand même, hein, mais là le foot qu'il pratique, punaise, c'est le degré zéro de l'intention, il y a rien, et on se heurte durant quasiment 1h30 à un bloc, comme tu dis, à un bus, quoi. Ils sont là, ils sont posés, ils ont garé le frein à main, machin, devant le stade, et ça bouge pas. Voilà. Intention de jeu, zéro. Mais comme tu dis, à la fin du match, le foot fait que on gagne. Et franchement, le foot est vainqueur ce soir, parce que en termes de jeu, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, exactement. Voilà, le plan a marché. Faut être honnête, le plan a marché. Ils voulaient nous emmener au péno. C'est ce qui s'est passé. Donc, on va dire que le plan initial de bétonner a fonctionné. Maintenant, ils se sont créés, je crois, aucune occasion. J'ai pas d'occasion nette en tête. Je crois que Perry ne fait pas un seul arrêt du match. Il me semble. Peut-être une frappe où il la prend, il la capte à deux mains. En seconde mi-temps, il y a une frappe, ouais. Il y a une frappe. Ouais. Mais elle n'est pas dangereuse, elle est sur lui. Ouais. Donc, vraiment, il y a rien à se mettre sous la dent. Donc, ils ont choisi de bétonner et au final, ils sont punis sur peut-être l'événement, on va dire, qui relève le plus du hasard. Mais le football, justement, ne fait rien au hasard. Donc, l'OL a remporté ce match et c'est mérité. Même si on est heureux de la qualif, il y a toujours un petit peu à en dire. C'est le foot qui veut ça, après tout. On est là aussi pour dire ce qui est bien et ce qui est un peu moins. Et moi, je trouve qu'en termes de points un peu plus négatifs, t'as encore une fois un OL qui est dans le contrôle. Donc, globalement, je dirais, du début à la fin, tu as une forme de contrôle, mais un contrôle très stérile.
il se passe pas grand-chose au final. Tu as beaucoup de situations, mais de vraies occasions nettes où tu te dis, waouh, c'est chaud, quelle parade de Bellarouche. Non, très peu. Il me semble que l'occasion la plus nette, c'est en seconde mi-temps, c'est le corner rentrant de Benrahma, qui fait poteau. Le poteau, ouais. Il me semble. Pour moi, c'est la première vraie occasion très, très nette de l'OL, en tout cas la plus franche, ça c'est clair et net. Et c'est tard dans le match. On a beaucoup de mal à bouger les blocs bas comme ça qui sont très groupés. C'est compliqué. Parce que je pense aussi que c'est lié au profil des joueurs qu'on a. Benrahma est très utile pour ça, pour les blocs très très bas. Mais je pense que parmi les trois du milieu, entre Matic, Cacré et Mangala, je pense qu'il nous manque un profil un peu plus offensif et un peu plus fort dans le dernier tiers. Exactement. Moi, j'ai trouvé que jusqu'aux 15-20 derniers mètres strasbourgeois, c'était plutôt bon. Il y avait une domination territoriale certaine. Maintenant, la possession de balle était plutôt, on va dire, stérile, beaucoup trop de touches, un manque de projection dans la surface qui fait que tu n'étais jamais en surnombre, on va dire, dans la surface strasbourgeoise. On avait l'impression qu'en fait, l'OL cherchait avant tout à ne pas faire d'erreur, à être appliqué, parce qu'ils avaient tellement peur de faire la passe interceptée qui finit en contre-assassin, que je pense qu'ils étaient beaucoup trop appliqués et pas assez relâchés. Même si c'était bref, tu vois, Strasbourg a quand même eu quelques situations de contre où ils transperçaient le milieu, où ils arrivaient très vite devant la surface. En première mi-temps notamment, parce qu'en deuxième, ils ont rien fait. Je te rejoins. On pratique un foot quand même qui est un petit peu scolaire. Quand tu prends tu vois, les circuits qui se dessinent, c'est souvent possession un peu lente. On écarte sur Benrahma ou sur Nuama, et après c'est du 1 contre 1, un peu, tu vois, en entonnoir. C'est 1 contre 1 Nuama, 1 contre 1 Benrahma, différence centre, ou différence passe en retrait. Pour moi, c'est un tout petit peu stéréotypé. Alors ça passe parce que Nuama a un coup de rein de folie et Benrahma a un très bon pied droit. Mais il y a bien un jour où on va se heurter, tu vois, à une forme de limite, un plafond de verre, parce qu'en face, tu n'auras pas tout le temps des joueurs du niveau de Strasbourg ou de Metz. Quand le niveau monte un peu plus haut, avec Monaco ou Paris ou d'autres, peu importe, je pense qu'il faudrait un peu plus varier l'approche offensive. On est un peu trop stéréotypé. C'est un peu souvent, tu vois, les mêmes schémas qui se produisent. Et moi, j'aurais aimé, tu vois, face à un bloc très très bas, comme ça, face au bus magique de Padvira, j'aurais aimé qu'on mette un ou deux relayeurs, donc Cacré ou Mangala, qui prennent plus de risques. Tu vois, plus vers l'avant, plus à dézonner et apporter une aide à la case, qui a souvent été seule, en fait, et trop esselée. Ça, on l'a pas fait, ou trop peu, ou mal fait. Au vu des profils des deux milieux, des deux relayeurs que tu as cités, tu vois, tu peux attendre par exemple de Mangala qui prennent plus d'initiative aux abords de la surface, avec des passes plus verticales, plus risquées. Et malheureusement, je l'ai trouvé un peu trop prudent à ce niveau-là aussi, un peu trop neutre, alors qu'il a la qualité technique quand même pour faire la différence. Il l'a déjà prouvé sur les matchs précédents. Et pour Maxence, il fait encore un gros match dans l'activité, la récupération, le jeu en une touche. Mais par exemple, il y a plus de déchets. Et surtout, j'ai 3 frappes en tête. Tu vois, on les compte pas comme des occasions, mais c'est 3 situations nettes. C'est-à-dire que pour un milieu de terrain offensif, ça doit faire occasion, tu vois, sérieuse, quoi. Et je te rejoins, Mangala, moi c'est pareil. C'est un joueur qui, j'en ai fait un tweet, je trouve qu'il est très frustrant, Mangala, parce qu'en fait, tu sens qu'il a une palette technique assez large. Il a de très bonnes prises de balles, de très bons contrôles orientés. Il a, je pense, un bon jeu court, même un très bon jeu court. Il est fluide. Tu sens que techniquement, il est très, très délié. Mais par contre, dans le jeu, il est trop neutre. Il pourrait être plus impactant, plus décisif, faire plus de choses. Mais il a un peu trop ce côté, comme l'autre fois je l'ai dit, un peu trop diplomatique. Tu vois, c'est je joue propre, un peu scolaire, appliqué. Ça manque de folie, quoi. J'ai envie de dire, Aurel, lâche-toi. Tu peux largement le faire mieux, quoi. C'est clair et net. Tu vois, quand je parlais de jeu bridé et retenu, tu vois, je pensais exactement à lui. C'est-à-dire qu'il a la capacité pour faire des passes un peu plus verticales, des passes qui passent les lignes. Il a la qualité technique et ça se voit. Mais il essayait, notamment sur la première période, vraiment de limiter les pertes de balles et donc ça se transformait en un jeu horizontal plutôt que vertical. Donc trop scolaire. Trop scolaire, trop diplomatique, comme tu l'as dit. Là-dessus, il y a un vrai axe de progression parce que ce soir, pour moi, on en parlera peut-être après, mais pour moi, il fait partie de mes flops parce que je trouve que malheureusement, il doit faire plus. Alors, moi, je n'irais pas jusque flop, mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'est un joueur qui est un peu décevant, frustrant, parce que tu sens que techniquement, moi, je pense vraiment qu'il est au-dessus du lot, hein, et pas qu'un peu. Il est largement au-dessus du lot. Il a un très bon rapport au ballon, mais en fait, ce qu'il en fait, ça n'est pas assez. Il y a plein de séquences où, tu vois, je me dis, mais vas-y, va au bout de ton action. Vas-y, ponctue-la par une frappe, ose un truc, crée le décalage, fais-le.
En fait, fais-le, mais il le fait pas. Tu vois, il est neutre, en fait. Je pense qu'il est trop neutre parce que, à mon avis, il est un peu en phase de rodage. On passe au flop et au top du match. Ouais. Si tu devais retenir, Matt, un top, lequel serait-il? Alors, j'hésite entre Saïd Benrahma et Lucas Perry. Euh, Parce que bon, Lucas Perry a pas grand-chose à faire pendant le match, mais il fait quand même, il a un geste décisif dans la séance de tir au but. Malgré tout, j'ai envie de récompenser quand même le match de Saïd Benrahma que j'ai trouvé très juste. Je pense le plus juste offensivement. Techniquement, sa finesse, ça fait beaucoup de bien aussi. Donc vraiment, et puis beaucoup l'avait critiqué sur son premier match en parlant de ses replacements, son activité défensive. Moi, ce soir là-dessus, je l'ai trouvé irréprochable aussi. Donc vraiment un très bon match de Saïd et, et c'est prometteur pour la suite. Pour le top, pour moi, c'est Benrahma aussi. Je trouve qu'il a fait vraiment un bon match, même si, petit défaut, dans le dernier geste, il doit Oui. être encore plus juste. Il y a plein de fois où tu te dis, bon, il est à 15-20 mètres, la frappe enroulée, petit filet, il peut largement la mettre, il en est capable, et tu sens qu'il y a encore un peu une phase lui aussi, un petit peu de rodage. Ouais. Techniquement, il doit encore, même si je trouve que tu vois, sur le plan physique, il y a une progression qui est assez folle depuis qu'il est là. Là, je trouve qu'il a du coffre, il a du répondant, il est plus vif, plus punchy. Maintenant, il faut être plus juste. Parce qu'il y a des situations où il doit faire mieux, je pense aussi. Mais néanmoins, c'est vraiment encourageant. Hein, parce que face à un bloc bas, un 5-4-1, face au bus magique de Pat Vieira, c'est un de ceux qui a su créer du mouvement et créer les décalages par la passe et la frappe. Donc, intéressant. On passe au flop. Bah écoute, comme je te l'ai dit, moi, ça sera Aurel Mangala parce que j'ai pas du tout aimé son match. J'ai trouvé neutre on va dire, dans son apport technique, bouger souvent dans les duels. Il perd énormément de duels. Je crois que c'est le Lyonnais qui en perd le plus sur le terrain et ça depuis quand même quelques matchs. Il subit beaucoup trop facilement le pressing adverse. On en attend plus. Moi, j'en attends plus d'un milieu de terrain PL, international belge, 25 ans. J'en attends beaucoup plus. Donc, comme on l'a dit, il en a sous la semelle techniquement. Donc, voilà, je le mets en flop. J'aurais pu aussi parler de la défense, que je trouve pas du tout rassurante non plus, notamment le petit O'Brien. Alors, moi, pour les flops, c'est compliqué. C'est un soir de qualif, on le répète, on est très heureux. Hein. Il y a Flo qui nous écoute et Flo va me dire, Mika, faut montrer qu'on est content. Alors, je le dis, on est très heureux, on est très content. Mais, Oui, mais oui. il faut quand même désigner des joueurs un petit peu en dessous. Moi, je te rejoins, un Mangala trop neutre, c'est sûr. J'aurais pu dire aussi Cacré, que j'ai trouvé alors, très actif, c'est sûr, comme toujours avec lui. C'est quelqu'un qui a un volume de jeu, de course très important. Mais techniquement, il y a eu beaucoup de déchets ce soir, beaucoup trop. Et par contre, mon vrai flop du match, pour moi, c'est Maitland Niles. Parce que j'ai trouvé que malheureusement, défensivement, il y a beaucoup de fois où Delaine, côté gauche, l'a mis dans le vent, mais trop facilement. Et tu vois, autant je trouve qu'il a une qualité technique plus forte que Mata pour être latéral droit, et c'est encourageant. Mais sur le plan défensif, j'ai quand même quelques doutes. Je trouve que parfois, il est un peu trop large, il est un peu loin en marquage, et il se fait très vite embarquer. Tu vois, je dis, attention, je mets un petit point d'interrogation sur le cas Maitland-Niles. J'ai le sentiment que dans l'idée, ça peut être sympa quand on est vraiment dominateur, mais en phase défensive, j'ai un doute. J'ai un doute. Et ce soir, en plus, pour le coup, sur le plan offensif, je ne l'ai pas senti très présent. Écoute, ouais, je te rejoins. Je l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Je l'ai trouvé moyen, défensivement en difficulté et offensivement, il peut apporter beaucoup plus. Et je l'ai vu très peu de fois déborder, Ouais. alors que c'est censé être sa qualité première. Et je l'ai vu quand même rincer à la fin du match. Il a terminé sur les rotules. Hein. Comme dirait Flo, les gars, dites bien aux abonnés qu'on est content, qu'on est heureux. Oui, nous sommes contents, nous sommes Oui, qualifiés. oui. L'OL ira en demi-finale, le dernier carré. On est super content. Bravo à l'OL de Pierre Sage. C'est très bien. On est vachement content. Merci à Matt pour le débrief. Bah, merci à toi, Mika. Je te remercie. J'en profite pour vraiment te remercier parce que tu as un travail important sur la chaîne qui te prend du temps personnel, de l'énergie physique aussi. Donc, je pense que c'est important aussi que ceux qui nous écoutent, voilà, le sachent également. Donc, merci à toi. Merci à Flo qui nous écoute également et qui abat aussi un travail fabuleux en coulisses. T'as raison. Ah, d'ailleurs, je vous conseille à vous, chers abonnés, d'aller suivre le compte Twitter du 11 lyonnais. C'est Flo qui apparaît très peu à l'écran parce qu'il est timide, Flo. Quelqu'un qui a une culture OL
comme ça, gigantesque. Donc, Incroyable. allez l'encourager sur le compte Twitter du 11 lyonnais. Pensez à vous abonner, pensez à liker le contenu, pensez à commenter. Dites-nous en commentaire si oui ou non on a raison sur le match, votre feeling sur la victoire, la qualification. Bref, dites-nous tout. On sera hyper vigilant à tout ça. Merci à tous. Et puis, rendez-vous en demi. Ciao, ciao les gars.